Bonjour et bienvenue en ce dimanche pour ce culte du jour des rameaux, ce jour où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce jour où nous faisons mémoire, mais où cette mémoire c'est aussi ce que nous vivons dans le présent, c'est aussi ce que nous espérons pour la suite de notre vie et de la vie de ce monde. Bienvenue à chacun de vous, membres de notre paroisse ou personnes qui nous rejoignaient venant d'ailleurs. Voilà, nous sommes tous dans des situations à la fois similaires et puis chacun dans des conditions particulières. Il y en a parmi nous qui sont dans des tout petits logements, d'autres qui sont dans des grandes maisons. Il y en a qui sont surchargés d'activités et d'autres qui sont dans le désœuvrement. Il y en a qui sont entourés d'enfants dont il faut s'occuper jour après jour et d'autres qui sont loin des leurs. Il y en a qui sont dans la sérénité et d'autres qui sont peut-être plein de soucis et d'inquiétudes. À tous, à chacun de nous, Dieu donne sa paix en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, aujourd'hui nous sommes en fête, non pas à cause de nos situations de vie et de l'état de notre monde, mais grâce à ta présence. Que ton esprit nous donne de vivre ta présence. Nous nous souvenons de la venue de Jésus-Christ dans ce monde, de son entrée à Jérusalem, de la foule des disciples en joie qui l'acclamaient, et nous joignons notre prière à la leur. Béni soit-il, lui le roi de paix qui vient, celui que tu as envoyé, paix dans le ciel et gloire à toi. Nous confessons ta présence parmi nous, en ce moment, en communion avec tous les croyants rassemblés sur toute la terre, et nous joignons notre prière à la leur. Merci pour la force que tu nous donnes, pour la paix que tu nous offres, pour les frères et sœurs que tu places à nos côtés et qui prient pour nous, comme nous prions pour eux. Merci pour ton Église ainsi vécue. Nous proclamons notre espérance, toi qui nous entraînes dans une dynamique de vie, toi qui nous places dans ce monde, toi qui nous engages sur cette terre, et nous joignons notre prière à celle de tous les humains. Merci pour demain, pour le temps qui nous attend, pour l'avenir que tu ouvres, pour ton royaume qui vient. Seigneur, aujourd'hui nous sommes en fête et nous te célébrons. Amen. Et nous prolongeons cette prière de louange en chantant le psaume 118. C'est le psaume que chantait la foule des disciples de Jésus le jour des rameaux à Jérusalem. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car l'Éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car l'Éternel est son amour. Avec garde de tous accords, pour discerner de jour en jour le don de sa miséricorde, car l'Éternel est son amour. Car éternel est son amour. Belle transition vers la promesse que contient l'Évangile. Cette année, dans notre paroisse, un étudiant en théologie est en stage auprès de moi. Il est en dernière année d'études, il sera pasteur dans quelques mois, cet été. Il s'appelle Lionel Thébault. Il y a quelques semaines, bien avant le temps du confinement, nous nous étions dit que nous allions célébrer ensemble ce culte des rameaux et que nous allions proposer une prédication à deux voix. Le temps a passé, les conditions ont changé. Chacun de nous est chez soi, mais nous avons décidé de garder cette idée et de préparer ensemble la prédication que nous allons maintenant partager avec vous. Nous sommes chacun dans notre lieu, Lionel est chez lui. Bonjour Lionel. Bonjour Christian, et bonjour à vous qui nous regardez. Nous allons lire le récit des rameaux dans l'évangile de Luc.
Alors nous allons le lire un peu décalé par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que nous n'allons pas le lire au début du récit tel que traditionnellement il est proposé, et nous allons continuer la lecture un peu plus loin que là où nous avons l'habitude de nous arrêter. Alors juste pour situer le passage, les versets que nous n'allons pas lire nous présentent Jésus qui, après avoir cheminé en Galilée avec ses disciples, s'approche de Jérusalem, et au moment où il va entrer dans la ville, il envoie 2 de ses disciples pour chercher un ânon, un petit âne, chez quelqu'un, avec cette phrase « Le Seigneur en a besoin ». Les 2 disciples ramènent l'âne, Jésus monte sur lui, et il va ainsi entrer à Jérusalem. C'est là que commence notre lecture. Écoutez. Ce matin, nous allons lire dans Luc 19, versets 36 à 44, dans la version Nouvelle Français Courant. Je lis. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en disant « Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux, car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous les côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Waouh, parole dure que nous venons d'entendre. Nous sommes habitués en dimanche des Rameaux à lire un texte de fête, et d'ailleurs le récit commence dans la fête et dans la joie, mais il se poursuit par des paroles bien âpres, et notamment cette phrase de Jésus, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire pour nous aujourd'hui, dans notre contexte, dans nos existences? Un petit rappel d'abord. Ça se passe donc aux alentours de l'an 30 de notre ère. Jésus, qui jusque-là prêchait essentiellement en Galilée, s'approche de Jérusalem, entouré par ses disciples et accueilli par une foule de personnes. Il arrive monté sur un âne. C'est à la fois pour dire qu'il n'est pas un roi guerrier qui entrerait comme un conquérant sur un cheval, mais il vient humblement. Et puis c'est aussi une référence au prophète Zacharie qui annonçait que le Messie arriverait monté ainsi sur un âne comme un roi pacifique, comme un roi qui ouvre le temps de la paix de Dieu. Alors voici Jésus qui entre monté sur cet âne dans Jérusalem. Alors l'année dernière, pour les cultes dans notre paroisse, pour le dimanche des Rameaux, j'ai prêché sur ce texte et je me suis attaché surtout à se dire quelle est la signification de cet âne sur lequel Jésus est monté, ou plutôt, plus précisément, pourquoi Jésus a besoin de cet âne. C'est-à-dire, pourquoi Jésus a besoin de nous, en fait. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire pourquoi, vous n'avez qu'à, et je vous invite à le faire, aller sur le site de notre paroisse et vous pourrez relire ou réentendre la prédication de l'année dernière. C'était une petite page de publicité que je referme. Et aujourd'hui, nous allons donc surtout nous appesantir sur cette phrase de Jésus, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que l'année dernière, à la fin du culte à Pantemont, le dimanche matin, un membre de notre paroisse est venu me voir, et puis il se reconnaîtra sans doute, il m'a dit, voilà, ça serait intéressant un jour, Christian, que tu fasses la prédication sur cette phrase qui est si incompréhensible finalement, si difficile à entendre, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors voilà, défi relevé, et avec Lionel, nous vous invitons à réfléchir un petit peu sur cette phrase qui semble, dans notre récit, arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe, oui Christian, d'autant que c'est une grande fête qui se prépare. L'ambiance est à son comble, les gens sont venus pour célébrer la Pâque. On se prépare à manger le repas pascal en souvenir de la sortie d'Égypte.
en souvenir de la libération du peuple hébreu il y a bien longtemps, à l'époque de Moïse. Cette fête donne aux Juifs de l'espoir, l'espoir d'être libérés de la domination des Romains qui occupent le pays au temps de Jésus. Il y a de la ferveur, il y a de la joie, il y a des chants. Il y a Jésus, il y a toute la foule des disciples de Jésus, et il y a quelques responsables religieux qu'on appelle les pharisiens qui sont là, dans la foule. Pharisiens qui disent à Jésus de faire cesser la louange des disciples. Et c'est là que Jésus répond d'une manière bizarre, en disant que les pierres vont crier si les disciples se taisent. Et il poursuit en annonçant la destruction de Jérusalem. Tout ceci semble bien étrange et peut nous apparaître bien compliqué à comprendre. Jésus semble transformer cette fête joyeuse en une fête dramatique. Il n'annonce pas la délivrance. Il ne dit pas « Eh les gars, c'est la fête, on oublie les difficultés de la vie présente, divertissons-nous ». Non, Jésus annonce le malheur. Vous n'aimez pas être refroidi quand vous faites la fête? La foule non plus n'a pas dû aimer ça. Jésus, ici, joue les troubles fêtes. On comprend que les pharisiens veuillent faire taire les disciples de Jésus. On comprend aussi que Jésus ne soit pas d'accord de les faire taire. Mais Christian, que veut dire Jésus quand il dit « S'ils se taisent, les pierres crieront » ? Oui, Lionel, bonne question. Il y a peut-être deux explications possibles, en tout cas on peut faire deux hypothèses. La première, qui est une hypothèse plutôt optimiste, c'est de dire que quand Jésus dit cette phrase, il dit qu'on ne peut pas faire taire les disciples. On peut essayer de les faire taire, mais si on en fait taire quelques-uns, il y en a toujours d'autres qui surgiront. Et même si on arrivait à les faire taire tous, eh bien, même là où c'est improbable, l'évangile continuerait à surgir. Même les pierres pourraient se mettre à crier l'évangile. C'est une hypothèse qui peut faire référence à ce que disait Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc, le même évangile, plus en avant, plus haut dans l'évangile, quand il disait de ces pierres, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Il n'y a aucune réalité dans laquelle l'évangile ne peut pas surgir. Et d'ailleurs, l'histoire des chrétiens montre souvent que quand il y a eu des persécutions, ça n'a pas fait taire l'évangile, ça lui a permis parfois même de se développer. C'est une hypothèse là qui est plutôt optimiste. On ne peut pas faire taire l'évangile. Mais il y a une autre explication, une autre hypothèse qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus dure, c'est de dire, ben voilà, si jamais on faisait taire définitivement les chrétiens, c'est-à-dire si jamais on étouffait définitivement l'évangile, ben alors ça serait terrible. Ça serait de l'ordre d'une destruction. Ça se base là sur la parole que Jésus dit juste après avoir dit cette phrase, quand il s'adresse à Jérusalem, et qu'il dit, voilà, tu vas être détruite. Il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. Alors les premiers chrétiens ont souvent vu dans cette parole de Jésus une explication de la destruction de Jérusalem par les Romains, à peu près 40 ans après notre récit, aux alentours de l'an 70 de notre ère, en se disant, voilà, c'est comme le refus de l'évangile qui amène à la catastrophe. Alors moi, je ne ferai pas d'hypothèse historique, je pense même qu'il faut mettre beaucoup à distance cette interprétation-là, mais je pense que fondamentalement, ce que dit Jésus là, s'il dit cela, ainsi, c'est que c'est comme une mise en garde, en fait. Si on étouffe l'évangile au fond de nous, eh bien, on étouffe la vie. Si on ne croit plus en la paix, c'est la guerre. Si on ne croit plus dans une espérance qui construit, alors c'est une réalité qui est détruite. Si on ne croit plus en la vie, eh bien, on est dans la mort. Alors, est-ce que c'est une phrase que dit Jésus joyeuse, il y aura toujours l'évangile? Est-ce que c'est une phrase pour dramatiser? S'il n'y a plus l'évangile, alors c'est la destruction? Ben, c'est peut-être un peu des deux, parce que la réalité est toujours complexe, nos vies elles-mêmes sont assez mêlées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pharisiens, eux, ils veulent faire taire les disciples de Jésus, en pleine fête. Alors justement, revenons un instant sur la question de la ferveur, de la fête et de la joie. De quoi s'agit-il ici? On a vu, c'est la fête de Pâques, c'est normal qu'il y ait de la louange. Qu'est-ce qui gêne les pharisiens dans cette louange?
Notre récit de Luc 19 a été écrit en s'inspirant du psaume 118. Il en cite d'ailleurs plusieurs versets, notamment le verset 38. Je vous invite d'ailleurs à lire ce psaume 118 une fois la vidéo terminée. Les Juifs chantaient, et ils chantent encore, les psaumes 113 à 118 avant de célébrer la Pâque pour faire mémoire de la sortie d'Égypte. Le peuple se rappelait aussi du retour de l'exil de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le symbole de la libération. Le psaume 118 clôture cette louange. C'est un psaume qui dit que Dieu libère son peuple de l'ennemi qui l'opprime. Il dit qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans les personnes influentes. Il parle des cris de joie, il parle de la délivrance, il parle des rameaux portés dans un cortège. C'est un psaume messianique. Et quand nous lisons ce psaume, nous pensons à certains épisodes de la vie de Jésus. L'évangile de Luc fait le lien entre cette louange traditionnelle et la présence de Jésus. En fait, les pharisiens ont bien compris que ce moment classique, traditionnel, était repris par la foule des disciples pour annoncer que Jésus était le Messie. Il faut donc les faire taire. Et puis, il est question d'une pierre dans ce psaume, une pierre d'angle. Oui, une pierre d'angle, c'est le psaume 118 au verset 22 qui dit ceci. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est-à-dire la pierre que tout le monde trouve inutile et qu'on rejette devient en fait la pierre principale, celle sur laquelle tout l'édifice va pouvoir tenir et se fonder. Ce verset du psaume 118, Jésus le cite dans l'évangile de Luc, juste après notre récit, au chapitre 20. Il le cite à la fin d'une parabole qui nous dit que le Fils qui est rejeté, donc Jésus crucifié, la pierre inutile aux yeux des personnes de ce monde, est la pierre qui est choisie par Dieu pour devenir fondatrice, Jésus ressuscité. C'est une parole d'espérance, une parole d'interpellation, une parole de mise en garde aussi, d'appel que Jésus dit à ce moment-là. Voilà, la pierre que vous rejetez, elle devient la pierre vivante, la pierre principale, la pierre centrale. C'est une parole qui nous concerne quand Jésus dit ça. Je dis nous, parce que ce même verset du psaume 118, il est cité aussi dans la première lettre de Pierre. Quand Pierre dit à ses destinataires, approchez-vous de cette pierre vivante, le Christ, qui a été rejeté, mais qui est devenu la pierre d'angle. Approchez-vous pour vous-même devenir pierre vivante, vous-même devenir des témoins de ce Christ ressuscité, témoins pour ce monde du passage de l'obscurité à la lumière. Vous êtes les pierres vivantes. C'est une parole qui nous est destinée directement pour nous dire à nous, à chacun de nous, nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes dans la continuité de ce Christ qui apporte son évangile de paix, qu'on essaye de faire taire, mais que rien ne pourra faire taire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alors comme ça nous concerne directement, ça veut dire que directement, ça nous questionne, ça nous invite à ne plus nous taire. Est-ce que nous allons ne plus rien dire, faire silence, nous enfermer dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre désespérance? Est-ce que nous allons plier devant tout ça? Ou est-ce que nous avons au fond de nous cette énergie que donne l'Évangile qui nous permet de continuer à ne pas nous taire? Oui, j'entends dans ce texte de Jésus une invitation pour chacun de nous à ne pas nous taire. Ça me fait penser au prophète Michée quand il disait que le malheur arrive à cause de ceux qui sont corrompus, à cause de ceux qui pratiquent l'injustice envers les plus pauvres du pays, et à cause de ceux qui justifient théologiquement l'ordre social, en disant que tout va bien, que Dieu est là, et qu'il bénit. Michée disait que la bénédiction de Dieu est gâchée par les injustices commises. La conséquence de l'injustice, c'est la destruction. En fait, on voit bien que les catastrophes augmentent toujours la misère des plus fragiles, des plus pauvres. On le voit aujourd'hui, et si on prend que quelques exemples, on pense aux sans domicile fixe, on pense aux personnes migrantes, on pense aussi aux femmes battues
qui voient leur souffrance augmenter pendant le confinement que nous vivons en ce moment. Donc pour moi, la parole de Jésus n'est pas l'annonce d'un jugement, c'est plutôt la tristesse immense de voir les souffrances augmenter en raison de l'injustice. C'est un appel à la conversion, conversion qui se traduit, ou devrait se traduire, par une attention toujours plus grande portée aux personnes qui souffrent de l'injustice. La conversion nous engage. La conversion nous pousse à avertir les autres que Dieu veut plus de justice sociale. La conversion nous invite à être des artisans de paix, à mettre en place une société où il sera plus simple pour les gens d'être bons. Aussi, ce n'est pas Dieu qui nous envoie ces fléaux. En revanche, il nous alerte, et nous sommes envoyés pour alerter nous aussi sur le fait que si nous continuons à être injustes, nous aurons à en subir les conséquences. Imaginez-vous en train de marcher avec des chaussures trop petites. Ça vous fait mal aux pieds, n'est-ce pas? Vous les sentez, les ampoules? Alors cette douleur, c'est Dieu qui vous l'envoie? Ou bien c'est votre obstination à garder des chaussures trop petites à vos pieds? De la même manière, quand nous voyons les pauvres souffrir davantage, est-ce que nous continuons comme si de rien n'était? Est-ce que nous nous obstinons à faire comme si tout était bien? Ou bien est-ce qu'on essaye de changer les conditions de vie de ces personnes? La conversion nous pousse à être des témoins en parole pour avertir, et des témoins en acte pour rendre concrète l'espérance que nous avons reçue. C'est ça pour moi, ne pas se taire, avertir et agir. Oui, alors Jésus nous invite à ne pas nous taire. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il nous invite à parler tout le temps. Il ne nous dit pas qu'on doit penser sur tout, avoir un avis à tort et à travers, être en position de savoir, juger les gens et se mettre finalement en situation de prendre la parole comme on prendrait le pouvoir. Ça, 2000 ans de christianisme nous ont montré que l'Église, les chrétiens, trop souvent cèdent à cette tentation. Nous-mêmes, encore aujourd'hui, nous pouvons y céder. C'est pas à ça que Jésus nous appelle. C'est pas à prendre la parole, c'est plutôt à laisser la parole vivre en nous. C'est-à-dire à être comme des disciples, comme les disciples, ce jour des rameaux, quand ils acclament Jésus qui vient. Qu'est-ce qu'ils disent, ces disciples? Qu'est-ce que nous sommes appelés à dire finalement? Ils disent d'abord, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils disent leur louange, leur foi, leur prière. Ils s'adressent à Dieu. Ils laissent en eux l'évangile fructifier. Et puis, ils disent ensuite, gloire à Dieu et paix dans le ciel. Ils disent leur espérance, avec cette phrase qui fait écho à ce que disaient au début de l'évangile de Luc les anges, quand ils annonçaient aux bergers la naissance de Jésus, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il aime. C'est tout un programme, en fait. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, c'est la prière, le lien à Dieu, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime, c'est toute l'espérance que nous pouvons partager autour de nous. Ne pas se taire, c'est simplement laisser finalement l'évangile cheminer en nous, déborder de nous, pour nous mettre en lien avec Dieu et nous mettre en lien d'espérance avec ceux qui nous entourent. Alors, on ne peut pas faire taire l'évangile. Mais pour cela, nous ne devons pas nous taire nous-mêmes. Parce que les pierres crieront toujours. C'est-à-dire que l'évangile toujours sera annoncé. Bien sûr, on continuera et on continue encore à essayer de le faire taire. Dans quelques jours, nous fêterons le Vendredi Saint. Ça sera la mémoire de ce temps où on a voulu étouffer l'Évangile, le Christ sur la croix. Et puis dimanche prochain, nous fêterons Pâques, ce moment où il surgit nouveau pour renouveler nos vies dans l'espérance de la résurrection. Dimanche prochain, il sera question d'une pierre encore. D'une pierre morte qui ferme le tombeau, mais d'une pierre qui est roulée, qui est mise sur le côté pour laisser surgir celui qui est pierre vivante, pierre d'angle, et qui nous rend nous-mêmes des pierres vivantes
plein de joie, plein d'espérance, plein de témoignages de vie pour ce monde. Voilà ce à quoi Jésus nous appelle dans ce texte des rameaux. Aujourd'hui, dans notre monde et dans nos vies, laissez Dieu vivre en nous et laissez l'espérance déborder de nous. Bonne nouvelle. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, en ce dimanche des rameaux, nous voulons te prier pour tous ceux qui dans ce monde, aujourd'hui, ont besoin de ta présence. Que ta paix leur soit donnée, que ton amour rayonne en eux, que ta foi les illumine, que ta joie les inonde, que ton espérance les relève. Et que ton esprit nous donne d'être pour eux des témoins de ta paix, de ton amour, de ta foi, de ta joie et de ton espérance. Oui, donne-nous, Seigneur, de ne pas nous taire, mais de te louer et de nous engager pour un monde plus solidaire, plus juste. Un monde où devienne réalité notre chant, gloire à toi dans les cieux très hauts, et paix sur cette terre, parmi les hommes que tu aimes. Et nous prolongeons cette prière en te disant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce temps de culte va s'achever, mais nous restons en communion les uns avec les autres. Si vous avez des remarques à faire sur ce culte, des questions à poser, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en nous écrivant à l'adresse contact@epupl.org. Cette vidéo va rester sur le site de notre paroisse, ainsi que le fichier audio et les textes écrits. Vous pouvez aller sur ce site www.epupl.org
www.ccf.org. Sur ce site, vous trouverez aussi d'autres prédications, d'autres textes de prière, des idées d'animation pour vos enfants ou vos adolescents, des tas d'informations sur notre vie d'église. N'hésitez pas à venir sur ce site. Et puis chaque semaine, nous envoyons 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, une newsletters à tous ceux qui souhaitent la recevoir. Vous pouvez demander à la recevoir en allant sur le site dans la rubrique qui est dédiée. Avant de recevoir la bénédiction, nous chantons 2 autres strophes de ce psaume 118 que chantaient les disciples à Jérusalem quand ils acclamaient ce Jésus qui venait se révéler comme un roi de paix. Psaume 118. Pour moi, tu as ouvert la porte et jusqu'à toi, j'avancerai. Pour moi, tu as ouvert ta porte, et jusqu'à toi j'avancerai. Voilà ce don que je t'apporte, l'amour d'un cœur purifié. La terre autrefois méprisée, à la folie des baptiseurs, aveugle est maintenant posé. C'est un miracle du Seigneur. La voici heureuse journée qui répond à son grand désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, et quel soit notre plaisir. Béni soit celui qui avance au nom du Seigneur en ce jour. Il vient pour notre délivrance, car éternel est son amour. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans le nom de Jésus-Christ et dans la communion du Saint-Esprit. Bon dimanche des rameaux à chacun et à dimanche prochain pour le culte de Pâques. Au revoir.